Bonjour, c'est de la première partie de l'année 1932 dont nous allons parler aujourd'hui. Christelle et Christine, quelles sont les actualités en France et à Dives-sur-Mer? Bonjour Christine. Bonjour Christelle. En ce début d'année 1932, Pierre Laval est proclamé homme de l'année par le Time. Nous avons l'entretien entre l'ambassadeur de France en Allemagne, François Poncet, et le chancelier Heinrich Pöning. En raison de la crise financière, l'Allemagne décide de ne plus honorer ses dettes. Le gouvernement Pierre Laval démissionne à la suite de la mort du ministre de la Guerre André Maginot. Pierre Laval reconstitue le 14 janvier un troisième gouvernement en éliminant Aristide Briand malade. Et également la pacification du Maroc. Les forces coloniales commandées par le général Henri Giraud attaquent le Tafilalé qui est soumis le lendemain. À Dives, séance du conseil municipal de janvier 1932. La Société du Golfe de Sarlabo refuse de payer le droit des pauvres qui s'élève à 11 000 francs pour 1931. La commune va faire des poursuites auprès de la Société du Golfe. Une entreprise de Houlgat présente un devis pour réparer la toiture des Halles de Dives. Refus. Il faut absolument trouver un entrepreneur local. En février, le décret réorganisant le contrôle public sur les compagnies de chemin de fer d'intérêt général. Opposé au projet de réforme électorale, le Sénat renverse le gouvernement Pierre Laval. Jean Montelet dépose le brevet du presse-purée, le fondateur de Mulinex. Et André Tardieu devient président du conseil. Monsieur Pontet, directeur de l'école de Dives, annonce la création d'une nouvelle société, la Jeunesse laïque d'Yvez. Il demande une subvention. On lui demande de fusionner avec une société existante. La ville prépare une réception pour l'installation du nouveau curé de Dives, l'abbé Trollon. En mars, nous avons la première liaison entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Aristide Briand décède. C'était un homme politique, ancien président du Conseil, ministre et député. Également, le vote de la loi Landry sur les allocations familiales pour tous les salariés. Également, en avril, création de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie. Elle sera dissoute après la fusion avec le comptoir national d'escompte de Paris le 26 mai 1966 pour devenir la Banque nationale de Paris. Des chômeurs russes demandent la salle des fêtes de Dives gratuitement pour organiser une soirée à leur profit. La lettre n'est pas signée. Le Conseil suspend sa décision. Grande conférence publique. La préparation spirituelle de la paix ou désarmement moral. On annonce le décès de M. Alexandre Colville, directeur d'école honoraire. En mai, le 1er et le 8 mai, c'est la victoire de l'Union des gauches, socialistes et radicaux, aux élections législatives. 2 jours après, le 10 mai, une élection présidentielle se tient en France, afin d'élire le président de la République. En effet, le président Paul Doumer a été assassiné par un déséquilibré russe, Gorgoulov, 4 jours avant. Elle voit la victoire du président du Sénat, Albert Lebrun. En mi-mai, l'incendie du paquebot français Georges Philippard au large d'Aden. 52 personnes trouvent la mort, dont le journaliste Albert Londe. Tragédie suivante, les époux Lang-Villard, rescapés du naufrage, meurent dans un accident d'avion au-dessus des Apennins, 4 jours après. Organisation d'une manifestation pacifique internationale à la salle des fêtes par la Ligue des combattants de la paix. Le Conseil décide d'envoyer un hommage respectueux à la mémoire d'Aristide Briand et de donner le nom du grand apôtre de la paix à une rue du nouveau quartier. Des travaux seront entrepris, y compris la construction du pont à double voie dans les quartiers Dessalines et de la Sablière. Le nom de Colville est donné au groupe scolaire qu'il a dirigé pendant plus de 30 ans. Et pour finir ce premier semestre 1932, au mois de juin, Édouard Herriot devient président du Conseil. Il forme un gouvernement sans la participation des socialistes. Il donne la majorité aux questions internationales. Le ministère de l'Instruction publique est rebaptisé ministère de l'Éducation nationale. Nous avons la conférence de Lausanne annulant les réparations de guerre dues par l'Allemagne. Et enfin, la création de la Fédération française de basketball. Merci Christine. Merci Christelle.